Rassure-t-on? Ce qui est intéressant, c'est que c'est moins les Français qu'on cherche à rassurer en ce moment que les marchés et les agences de notation. Comment rassure-t-on ces fameuses agences de notation? Est-ce que c'est si important de conserver ce fameux triple A? Est-ce que ça aura un impact sur notre pouvoir d'achat? On a été à la rencontre de Christian Saint-Etienne, l'économiste qui avait prédit le scénario qui est en train de s'écrire sous nos yeux. C'était il y a 2 ans dans un livre qui s'appelait La fin de l'euro. Il est interrogé par Laurent Hirsch et Frédéric Poussin. Si on efface la moitié des créances sur la Grèce, les banques françaises doivent donc constater ces pertes. L'État doit les aider à se recapitaliser. Alors dans le cas des banques françaises, on peut quand même espérer qu'elles seront capables de se recapitaliser directement sur les marchés financiers. Et si elles n'y arrivent pas, l'État devra les aider. Mais les estimations actuelles de l'apport d'argent que l'État devra faire sont entre 10 et 15 milliards d'euros. Et ce n'est pas de nature en tant que telle à faire perdre à l'État sa note AAA. Donc c'est pas le problème le plus grave. En revanche, le problème le plus grave, c'est que, si vous voulez, au moment même où on a créé l'euro en 1999, les pays à l'intérieur de la zone ont fait des choix différents de modèle économique. L'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche ont choisi un modèle industriel exportateur qui réussit parfaitement actuellement dans la zone euro, puisqu'ils ont des excédents extérieurs, ils ont une conjoncture qui avait très fortement rebondi en 2010-2011. En revanche, France, Italie, Espagne avaient fait un choix différent d'un modèle de consommation tiré par la dépense publiques en France, dépenses privées en Espagne et un mix des deux en Italie et au Portugal. Et donc c'est l'impossibilité de faire converger ces deux modèles qui est le vrai problème de la zone euro. Parce que si vous prenez la Grèce, elle ne représente que 2% du PIB de la zone. Et donc on ne comprend pas pourquoi il y a cette crise. Parce qu'à la limite, on ferait un abandon de créances sur la Grèce, ça devrait être terminé. Mais ce n'est pas terminé parce que ensuite tout le monde se dit mais qu'est-ce qui va arriver à la France, à l'Italie, à l'Espagne et au Portugal une fois qu'on aura traité le problème grec? La France est aujourd'hui, il faut le savoir, le maillon faible de la construction européenne. Plus que les Grecs et les Espagnols. Pas plus que les Grecs et les Espagnols en termes objectifs, mais c'est plus grave parce que toutes les solutions qui ont été construites aujourd'hui pour sortir les Européens de la crise ont été construites en s'appuyant sur 2 piliers, la France et l'Allemagne. Si le pilier français s'effondre, l'Allemagne ne supportera pas l'ensemble du reste de l'Europe. C'est nous qui sommes le plus en difficulté. Nous avons perdu massivement en compétitivité. Nous avons maintenant un déficit énorme de notre balance courante. On perd 7 milliards d'euros en déficit commercial chaque mois. Donc nous avons perdu un tiers de nos parts de marché à l'export au sein de la zone euro depuis que l'euro a été créé. Donc on est vraiment en difficulté majeure de compétitivité. Et si la France ne règle pas de façon frontale ce problème de compétitivité et ne remet pas en place une capacité à exporter rapidement, eh bien on va connaître possiblement un affaiblissement à l'italienne, voire même dans les scénarios les plus noirs, une situation à la grecque. Le fait de perdre le AAA fait que le coût d'emprunt augmente fortement. Or, vous entrez immédiatement dans un cercle vicieux, puisque vous augmentez le coût de l'endettement, donc vous augmentez le déficit, donc vous augmentez les besoins de financement, donc à nouveau vous réaugmentez les coûts d'endettement, et très rapidement vous vous retrouvez dans une situation extrêmement difficile. C'est pour ça, c'est d'ailleurs un point clé qui est rarement compris par les élites françaises. Les anticipations de dégradation qui sont faites par les marchés sont autoréalisatrices. À partir du moment où vous commencez à dire que les banques françaises vont mal, eh bien vous provoquez la crise même si elles allaient bien. Parce qu'une banque, c'est une entreprise qui emprunte continuellement pour reprêter. C'est pareil, l'État français est devenu, pour sa partie financière, une banque. On emprunte continuellement pour rembourser les échéances et pour financer le nouveau déficit. Et donc nous sommes extrêmement fragiles vis-à-vis des rumeurs. Si vous ne cassez pas les rumeurs immédiatement, elles sont autoréalisatrices. C'est pour ça que d'une certaine façon, il n'est pas faux de dire que nous avons le poignard sur la gorge.